Salut tout le monde, de retour sur un autre logement. Donc ça c'est un deuxième logement. Dernier logement que j'ai fait, démontage, recharge sous fuite destructive. C'était un démontage de douche. On avait été obligé de location, on ne pouvait pas le récupérer proprement. Donc c'est un autre logement, sauf que dans ces types de logements, vous avez au moins 4 chambres et un salle de bain et un salle d'eau. Donc logement qui était au-dessus, il avait une fuite dans la salle d'eau, et logement qui est juste en dessous, c'est une fuite dans la salle de bain. Donc pareil, tous les raccords tampons, ils sont sur cette partie-là. Là, je vous montre dans le WC. Alors, ici, ils ont une fuite au niveau de tampons. Et l'appartement qui était au-dessus, ça coulait sur le long là. Maintenant, c'est complètement sec. Donc, on coupe de l'eau d'abord. Après avoir coupé d'eau, il faut vidanger le réseau. D'accord. Une fois qu'on a tout vidangé le réseau, là, c'est parti tout le démontage. Et je vous montre exactement l'endroit là où il y avait le fuite. Hop, vous voyez de l'eau là, les amis. Tout ça, ça vient de tampon qui est dans le coin là au fond. Je vais essayer de vous zoomer. Hop. Voilà le tampon. Est-ce qu'on arrive à mieux éclaircir? Voilà. Ça c'est le tampon et c'est complètement fuyard. Voilà. Donc là aujourd'hui on attaque le tampon côté salle de bain sur un autre logement. Le baignoire a été complètement encastré, les amis. Regardez. Regardez l'état du carreau plate. Complètement creux et morte. Là, tout est sous le carrelage. Le problème, c'est de retirer. Et là, je suis en train de faire au mieux de retirer. Là, la seule solution que je veux voir, c'est creuser un petit peu le carreau plate déjà. Regardez, quand je passe tournevis, alors là, c'est pire. Regardez, ça va tout seul. Ça a pris tellement de la fuite là, donc voilà, vous voyez. Donc là, je vais essayer de creuser un petit peu. Je vais essayer de soulever le baignoire, rentrer un petit peu dans le carreau plat pour que je puisse le soulever de l'autre côté parce que c'est très compliqué. Malgré que j'ai démonté le pied, honnêtement, c'est une bordel. Hein. C'est une bordel. Et je peux pas remplacer le baignoire. Je suis obligé de mettre le même. Voilà, donc là, le baignoire il est parti. Donc là, on va essayer de casser un petit peu le carreau plâtre tout autour pour que je puisse tirer la partie du tampon extérieur. Le tampon qui est fuyard, bien sûr. Côté tampon là, les amis, vous voyez. Donc là, j'ai essayé de mettre le tampon en direct 140-40, ça rentre pas. Donc j'ai le choix, soit je peux mettre le tampon de 93 ou soit je peux chauffer celui-là et foncer à l'intérieur. C'est parti. Voilà les amis, le tampon il est raccordé maintenant. Hop, oh le bon moment. Putain, regardez, je commence à avoir de l'eau là. À quoi ça ressemble la nouvelle tampon sur place. Hop. On va essayer de zoomer pour voir si notre colle elle tient. Super. Exactement les deux endroits, c'est parfait.
Le siphon que j'avais démonté, l'avidage complet. Donc là, l'avidage, je l'ai remis sur place avec du joint silicone, les amis. Parce qu'à l'intérieur de cette platine, il n'y avait pas de joint depuis dès le début. Donc moi, je l'ai mis par sécurité. Par contre, le baignoire, il est assez costaud. C'est un vieil baignoire. Malgré tout, j'ai réussi à récupérer l'ancien bond. Donc là, je l'ai mis avec les joints en silicone. Sauf que là, il reste à mettre deux petits bouchons qui vont être siliconés aussi. Parce que d'origine, il y avait des trous et eux, les proprios, à la fin, ils ont mis des bouchons avec du silicone qui a fait que le silicone, il a parti à un moment donné. Donc moi, je vais le mettre du silicone et je vais essayer de voir si j'ai des petits écrous en bas pour que je puisse les serrer complètement. Comme vous pouvez constater, les amis, l'évacuation il est fait entièrement. Donc là, il ne reste plus qu'à mettre le baignoire. Par contre, le baignoire, je vais le soulever. Cette partie-là, je vais la porter. Je vais essayer de la rentrer. Comme j'ai purché un petit peu du carreau plate, je vais essayer de la rentrer un petit peu dans le carreau plate. Les pieds, je ne vais pas la mettre tout de suite. Je vais mettre des cales en PVC en dessous pour tenir provisoirement le baignoire. Et une fois que le baignoire il tient, après j'ai plus qu'à mettre les pieds sur place. Par contre, c'est une vraie galère. Donc là, le baignoire, j'ai réussi à la forcer plus ou moins, les amis. Donc là, regardez, j'avais coupé avec le disqueuse la partie de pied. Vous allez me poser des questions pourquoi. Regardez, parce que là, pour que j'ai le jeu et que j'arrive à rentrer comme ça la vis, je l'ai rentré comme ça parce que les pieds, si je fixe les pieds avant, dans cette situation là, j'arrive pas à foncer le baignoire. Donc j'étais obligé d'enlever les pieds, tous les pieds, d'abord pour mettre le baignoire sur place, après mettre les pieds. Il reste juste à mettre du plâtre sur les pieds, les amis. Donc là, j'étais obligé de changer le siphon parce que l'autre siphon, sans faire exprès, je l'ai pété. Voilà, la nouvelle installation est prête. À la fin de chantier, les amis, n'oubliez pas surtout de mettre du plâtre sur les pieds de baignoire. C'est très rare qu'il n'y a pas tout le monde qui met. Et du coup, moi, j'ai oublié de raccorder la file de terre, que je viens de le faire actuellement, parce que la file de terre avant, il était raccordé avec l'autre marceau, que bon, je l'ai jeté. Et là, je l'ai raccordé autrement, donc la file de terre est très obligatoire. J'ai rajouté une petite cale à cet endroit-là pour tenir le collier. Ça m'évitera de reprendre des colliers parce que je n'ai pas envie, honnêtement. C'est des colliers qui ne m'intéressent pas, donc voilà. Là, le plâtre est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre le tablier baignoire et c'est fini.